Salut, je suis là votre coach mental. Nous sommes à l'école des champions. Vous êtes un champion. Vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui, je suis là pour parler encore des histoires. Une belle histoire. Une histoire qui va vous enseigner. Une histoire que vous allez apprendre. Meta Coaching Télévision, c'est votre télévision de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la tasse d'été. La tasse d'été. Ah, vous vous demandez, il va parler encore quoi? Le coach va dire quoi aujourd'hui? En fait, il y avait un grand sage, un grand maître qui vivait à l'intérieur d'une grande forêt. Il vivait à l'intérieur d'une forêt et il y avait un savant qui faisait des recherches, qui cherchait à comprendre ce que c'est la méditation. Un professeur d'université qui cherchait à comprendre ce que c'est la méditation. Et après avoir cherché sans trouver de réponse, il va découvrir que non, il y a un grand maître qui vit dans la forêt. Il faudrait aller le chercher pour lui poser la question. Et il va se déplacer, il va aller en forêt, il va chercher jusqu'à ce qu'il va retrouver le grand maître. Et comme il était pressé, il vient et dit au grand maître, non, grand maître, je suis venu vous voir parce que j'ai besoin de savoir la méditation, c'est quoi. Le grand maître lui dit, ok, d'accord, asseyez-vous, nous allons prendre une tasse de café et puis je vais vous en parler. Il dit, non, je suis pressé, je viens de loin, m'asseoir encore, ça va me prendre du temps. Explique-moi seulement la méditation, c'est quoi, comme ça je pars. Le grand maître insiste et dit, non, asseyez-vous, prenons du café et puis je vais vous expliquer. Bon, comme il a insisté, le professeur là, les sages là, les savants là va s'asseoir et le grand maître va aller prendre de la tasse de café et la cafetière. Les savants là lui disent, non, mais moi je ne suis pas venu prendre du café, je suis venu chercher à comprendre la méditation, c'est quoi, explique-moi. Le grand maître va prendre de la tasse, il va lui servir et va commencer à mettre du café. Comme il insistait, les savants là prennent quand même la tasse et le grand maître mettait le café. Pendant qu'il mettait, à un moment donné, la tasse était remplie, mais le grand maître continuait toujours à mettre du café, à ajouter du café. Et les savants vont crier, mais tu ne vois pas que la tasse est remplie, ça va déborder. Lui, il continuait toujours à verser le café. Et jusqu'à ce que le café a débordé, le café commençait à tomber par terre. Il dit, mais tu ne vois pas, tu es aveugle ou quoi? Il faut arrêter ça. Et c'est à ce moment-là que le grand maître va arrêter de verser le café dans la tasse. Il va lui dire, voilà, vous avez bien compris que je ne sais plus ajouter du café parce que ça va déborder. Pourquoi? Parce que la tasse est déjà remplie. Mais vous venez avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances. Vous voulez apprendre la méditation. Il faut laisser de la place. Il faut que la tasse ait un peu de vide, un peu d'espace pour ajouter notre café. Apprendre à méditer, la méditation, il faut laisser un vide. Il faut laisser de l'espace, sinon on ne saura rien mettre. Pour apprendre, il faut se faire ignorant. C'est ça mon histoire même. Lorsque je suis parti apprendre la sophrologie, comme médecin, avec toutes mes connaissances, et lorsqu'on me parlait de la sophrologie, de la relaxation, de ceci, de lâcher prise, j'ai interprété ça toujours médicalement. Vous savez, nous en médecine, on nous a dit ceci. Mon encadreur m'a dit, Julius, comme ça, tu ne vas pas apprendre. Si tu veux apprendre, mets d'abord ta médecine à côté. Apprends d'abord. Et puis après, tu vas mixer, tu vas comprendre. En fait, c'est par rapport à cette histoire de la tasse de café que j'ai compris mon cours. C'est comme ça que j'ai appris la sophrologie. Aujourd'hui, vous avez besoin d'apprendre. Apprenez à mettre vos connaissances à côté pour laisser un vide et qu'on vous ajoute du café. En fait, la tasse de café, c'est une leçon de l'apprentissage. Ça parle aussi déjà de la méditation. Vous ne pouvez pas méditer avec une tête pleine, avec trop de pensées. Ça ne marche pas. Il faut créer un vide. Il faut mettre vos pensées à côté, vos problèmes à côté, vos difficultés à côté, vos réalités à côté pour apprendre. La méditation, c'est une attention vers l'extérieur, même vers vous-même. Mais c'est vous qui portez votre attention sur un sujet, sur un thème, sur quelqu'un ou quelque chose. C'est ça, méditer. Lui, il cherchait l'explication, mais il n'avait pas d'espace pour qu'on ajoute le café dans son cerveau. Lorsque vous voulez apprendre, laissez un peu d'espace. Ça, c'est
Un coaching qui concerne les apprenants. Tous les apprenants. Un champion, c'est un apprenant. Moi, j'apprends tous les jours. Je lis tous les jours. Un gagnant, c'est un apprenant. C'est quelqu'un qui apprend. Mais pour mieux apprendre, élève comme étudiant, professeur comme intelligent, comme savant, il faut apprendre aussi à créer un vide dans votre tasse pour qu'on ajoute du café. Sinon, ça va déborder, ça va tomber. Voilà. C'est très important en tant que champion. Apprenons à créer le vide. La méditation, c'est ça. Méditer. Ça veut dire que c'est concentrer à quelque chose. C'est projeter vers l'extérieur, vers quelque chose, ou une personne, ou une puissance, ou une divinité, ou un objet. C'est vous qui vous projetez vers ça. Et ça peut être même aussi vous-même. C'est ça la différence avec la contemplation. La contemplation, c'est quelque chose ou quelqu'un, ou une divinité, ou une puissance qui se projette vers vous. Ah, voilà l'importance de l'école de coaching. Hein? La contemplation. Lorsque vous contemplez, vous ne faites pas d'effort. Parce que vous êtes en train de vivre une réalité qui vient vers vous. Lorsqu'on dit contempler Dieu, ce n'est pas à vous de créer. Non, contempler les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu viennent vers vous. C'est pour cela que vous les contemplez. C'est pour cela que ceux qui ont eu l'opportunité de contempler étaient ébahis, étaient ahuris. Il manquait même de mots. Lorsque vous contemplez, vous même manquez de mots. Rempli de joie, de frayeur, je ne sais pas. Et par exemple, avec Dieu, vous ne pouvez que le glorifier, l'adorer. C'est quelqu'un qui, là, c'est quelqu'un qui contemple la gloire de Dieu. Lorsqu'on contemple, la contemplation, c'est une projection de l'extérieur vers vous, d'un objet, d'un être, d'une divinité, d'une puissance vers vous. Là, vous êtes en train de contempler. Mais si c'est vous, avec votre attention, qui projetez vers quelqu'un, vers quelque chose, vers une divinité, vers une puissance, ou vers votre représentation, là, c'est une méditation. C'est comme on dit, méditer la Bible. On ne dit pas de contempler la Bible, non? Parce que la Bible, c'est vous qui devez projeter vers la Bible, c'est-à-dire aller, rester dans la Bible, lire, analyser, traiter. C'est vous qui projetez vers la Bible, vers le contenu de la Bible. Vous êtes concentré et pour analyser ça. Mais sans mettre, il faut laisser un vide. J'insiste sur ça. C'est ça, cette histoire de la tasse de thé. La méditation nécessite qu'il y ait de la place. Parce que lorsque vous méditez, vous allez apprendre. Vous aurez de l'intuition, sixième sens, beaucoup d'informations. Vous allez comprendre les contours. Mais il faut qu'il y ait un vide. Si votre tasse est remplie, vous ne saurez pas méditer avec une tasse remplie. Parce que la méditation va vous apprendre. La contemplation va vous apprendre aussi. Mais là, la contemplation, ça vient vers vous. C'est l'émerveillement. C'est comme un enfant qui est surpris d'un cadeau. Il contemple les cadeaux. C'est ça la contemplation. Méditer, contempler. Ça apprend. Les deux apprennent, mais c'est deux méthodes différentes parce que l'autre, c'est vous qui projetez vers. L'autre, c'est l'objet qui vient vers vous. Même Dieu, même une gloire, même une célébrité. C'est très important. Merci, chers champions. Soyez de bons apprenants. Soyez de bons élèves, de bons étudiants. Pour être un bon apprenant, il faut savoir mettre vos connaissances à côté pour apprendre des niveaux. Pour méditer, il faut savoir mettre vos problèmes, vos difficultés, vos pensées, vos raisonnements à côté pour prendre le temps de rester sur les thèmes d'apprendre. La Bible, c'est un grand livre d'apprentissage. Le Coran, c'est la même chose. Le sanskrit, tous les livres saints, nous devons les méditer. Mais tu ne vas pas aller méditer avec une tête remplie, comme une tasse de café remplie, ça va déborder, ça va tomber. Il faut laisser un peu d'espace. Ça, c'est vraiment une belle histoire que j'aime beaucoup. Voilà la différence entre un savant et un sage. Et vous connaissez aussi la différence avec une mage. Le mage, lui, donne les clés. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Vous êtes des champions. Bravo les champions.